Bonjour, c'est jeudi et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux suivre donc ce magazine de midi. Aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, les jeudis nous recevons donc le révérend Olivier Nailly dans le cadre de Rectificatif où nous parlerons de 5 clés pour être un vrai leader. Voilà donc les 5 outils pour être un vrai leader. Et nous sommes déjà avec notre consultant pour faire les civilités. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bien aimé. Alors j'espère que vous allez très bien. Oui, superbement bien. Je dis bonjour aussi aux téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Alors, vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Vous êtes avec... nous avons un annonceur en plateau ici. Mais il faut le dire. Et il vient vous accompagner, vous appuyer dans votre initiative prise. On en parlera justement après. Donc, la consultance. Oui, effectivement. Alors, bonjour à vous, homme de Dieu. Bienvenue. Nous parlerons de 5 clés pour être un bon leader, si je ne m'abuse. Oui, effectivement. Donc, 5 clés pour être un bon leader. Mais déjà, il faut préciser que nous l'avons déjà abordé lors de la première séance. L'une des premières clés, c'est-à-dire, moi j'entends bâtir les qualités. D'accord. La bonne écoute, n'est-ce pas? Ok. De ses collaborateurs, également pour ceux qui sont pasteurs, de leurs fidèles, pour pouvoir bien gérer l'œuvre, pour pouvoir bien gérer aussi l'entreprise. Le chef d'entreprise, bien le leader, doit être capable de pouvoir écouter ses collaborateurs. Il en va de même pour la famille. Le père doit être capable d'écouter les enfants, doit être capable d'écouter la conjointe ou bien le conjoint. Sans l'écoute, il n'est pas évident de prendre de bonnes décisions. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui donc nous allons toucher un autre point, c'est tellement essentiel dans ce cadre de rectificatif. On part justement pour le jingle et nous revenons en plateau. Après donc la bonne écoute, il y a certainement d'autres clés à découvrir avec notre révérend Olivier Nailly. Aujourd'hui on touchera certainement une ou deux clés. Non, une clé. Une clé, d'accord. Voilà. Donc, il y a cette réalité-là qui est importante. La Bible déclare que nous serons à la tête et non à la queue. C'est dans Deutéronome 28, verset 13. Donc, Dieu parle ainsi en disant par la suite que c'est en obéissant à ses commandements qu'on aura cette position-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour être devant de la scène, pour pouvoir gérer son peuple, pour ne pas donc succomber, pour ne pas perdre cette grâce-là, cette capacité, cette qualité, il y a certaines conditions et parmi lesquelles il est important de préciser l'assistance sociale de ses collaborateurs ou bien de son peuple s'il s'agit d'un pasteur. Vous savez, nous tirons notre force de nos collaborateurs. Pour ceux qui sont en entreprise, pour les hommes de Dieu, ils tirent leur force de leurs fidèles. Et beaucoup ont tendance à oublier. En réalité, un homme de Dieu, quel que soit son rang, sa qualité, il peut être archevêque, il peut être, évêque, il peut être révérend, il peut avoir une qualification vraiment au-dessus de toute chose. Mais s'il est désapprouvé par son peuple, il n'a aucune valeur. Donc ce rang-là lui est dû parce que quelque part, il est un peuple qui est présent, qui est nombreux, qui reconnaît en lui ces valeurs-là. Ça veut dire donc qu'il se doit de s'investir dans le peuple, de pouvoir les soutenir socialement, de pouvoir les accompagner. Moi, je me réjouis quand je vois des pères dans la foi, n'est-ce pas, à chaque culte préparer de la nourriture. Je connais un archevêque qui, pour moi, est une référence. On dit beaucoup de choses, mais il a un grand cœur. Je veux parler de l'archevêque Kodjaki Vincent, qui, lui, aide énormément les démunis, aide énormément les personnes en difficulté. Il scolarise. Et je ne vais pas parler de lui seul. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui le font, qui scolarisent, qui donnent même la nourriture, qui payent les loyers, tout ça. Mais ils assistent. Je veux dire, mais quand Dieu bénit leur ministère, ils font de ça une vraie répartition. Vous savez, les églises où les gens s'en vont, c'est parce qu'ils ne sont pas appuyés, c'est parce qu'ils ne sont pas soutenus, c'est parce qu'il n'y a pas cette action-là qui agit par derrière. Donc, c'est très très important pour maintenir ses fidèles, pour maintenir ses collaborateurs, il faut être capable de pouvoir les accompagner. Bien entendu, c'est lorsque les moyens aussi se présentent. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est en cela qu'il faut être transparent dans la gestion. Ouais, un homme de Dieu qui n'est pas transparent dans la gestion, s'il cache tout par devers lui, bon, les gens vont penser qu'il a suffisamment assez d'argent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réclamer beaucoup. Par contre, quand on est transparent dans la gestion, quand les départements fonctionnent normalement, on sait ce qui vient et on aide. Est-ce que vous me suivez un peu? On sait ce qui revient aux hommes de Dieu, on sait ce qui revient à l'Église et on sait ce qu'il faut pour donner aux
aux plus faibles. Et donc, c'est très, très important. Assister ses collaborateurs, soutenir ses collaborateurs, surtout quand on est béni. C'est capital et c'est fondamental. Voilà. En tout cas, merci, révérend Olivier Naï. Le thème du jour, en tout cas, vient pour donc relever aussi le niveau des hommes de Dieu, donner une très belle image, c'est déjà bon. Vous avez cité quelques exemples que nous prenons à la lettre. Alors nous croyons et nous croyons également que c'est pour vous une invitation pour ceux qui ont les moyens de pouvoir aider. Socialement. Oui, effectivement, c'est très. Et c'est pour ça que l'ONG Amour de Christ mène des actions sociales très fortes, soutient les personnes en difficulté, va même dans les villages, les hameaux, les lieux les plus retirés pour soutenir les veuves, les orphelins, apporter la nourriture, des actions sociales. Et c'est en cela que Dieu bénit. Quand Dieu nous donne un peu, nous faisons l'effort. Actuellement, on fonctionne sur fonds propres, mais lorsque nous avons la possibilité d'avoir un peu sur nous, nous aidons. Et ça, c'est important. Voilà. Merci. Alors, on parle toujours d'ONG Amour de Christ. Et pour cette fois, après donc avoir été dans les hameaux les plus reculés, vous revenez justement ici à la métropole, la capitale, pour organiser une rencontre dite des leaders ecclésiastiques. Je pense que le serviteur de Dieu est là pour certainement donner les détails sur ce programme. Merci. Je suis là encore pour pouvoir appuyer sur ce programme déjà qui a été déjà annoncé sur les réseaux sociaux d'avance, pour dire qu'un grand programme, un programme très majeur, aura lieu ici dans cette nation ivoirienne, avec l'ONG Amour du Christ et le révérend Olivier Naï, qui aura pour rencontre des éminents hommes de Dieu, des pères, des dévanciers. Il faut en toute chose côtoyer les pères, ceux qui sont déjà dans la pensée de l'Église, ici en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi cette rencontre aura lieu avec une autorité aussi de marque, qui est le ministre Aoussi Jano, ici à Abidjan, plus précisément à l'hôtel Palm Club, le vendredi 10 novembre à partir de 15h00. D'accord. Alors, quelles sont donc les personnalités de marque spirituelle qui seront donc... Bon, nous savons tous ici qu'en Côte d'Ivoire, il y a des pères, il y a aussi vraiment... Il faut les citer. Et aussi des personnes vraiment qui sont près, toujours près du peuple, dont la nation en a parlé et continue de parler, comme le père, le révérend Dion Robert, l'archbishop et archevêque Kassi Dazito, le bishop Ouattara, Mohamed Idriss, voilà, l'apôtre Bangui Benard, et l'arc aussi bishop Kodia Guy Vincent, que presque toute la nation connaît, l'archevêque Guy Vincent, que presque toute la nation connaît, et aussi pas mal d'hommes de Dieu. D'accord. Tout confère, nous parlons des pères, des dévanciers. D'accord. Alors, quel est justement l'objectif poursuivi par cette rencontre? Qu'est-ce qu'on ressort justement au thème de cette rencontre? J'aimerais intervenir là-dessus sur cette question, si vous le permettez. En fait, la vision, c'est de pouvoir permettre, n'est-ce pas, au corps de Christ, surtout à ses leaders, de s'impliquer dans le développement du pays, de pouvoir apporter leurs idées, leurs conseils pour une bonne marche du pays. C'est aussi l'occasion de présenter les préoccupations du corps de Christ, n'est-ce pas, à nos gouvernants, à nos autorités, pour que déjà des actions soient menées pour soutenir le corps de Christ. Voilà, c'est très très important. Il n'est pas bon que nous soyons en autarcie, il n'est pas bon que nous soyons retirés, mais il est indispensable de faire savoir, n'est-ce pas, à nos autorités quels sont nos besoins, quelles sont nos préoccupations, comment on peut aider l'Église à aller de l'avant et à atteindre ses objectifs dans la nation. D'accord, en tout cas, merci à vous, révérend Olivier Naï, et puis serviteur de Dieu, merci à vous aussi d'être passé. C'est pour le vendredi 10 novembre, vous avez dit, à partir de 15h au Palm Club Hôtel. On va laisser les contacts rapidement. Ok, je voulais aussi dire que d'abord, il n'y a pas d'inscription et que l'entrée est gratuite. D'accord. Uniquement que des leaders ecclésiastiques. D'accord. Vous n'invitez pas aussi les fidèles là? Pas les fidèles, uniquement que les pasteurs et les leaders. Allez. Et nous avons comme contact le 2250 0400. Je reprends 2250 0400 74 11 40 77. D'accord. 74 11 40 77. Et nous demandons à ce que vraiment que tous ceux qui ont entendu ce programme vraiment puissent se mobiliser dans le moment de jeûne et de prière, parce que qui parle de corps de Christ, pas de l'union. D'accord. Toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous donc d'être passés tous les deux en plateau ici. On se reverra certainement le jeudi prochain pour une autre, en tout cas une autre clé à découvrir. Mais pour nous, c'est le temps de partir dans le cadre de Espace Annonce.
Nous recevons le révérend Mathias Kwasi Edidia pour parler de santé. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, chef. Bienvenue. Et nous avons également en plateau ici la servante de Dieu, Elisabeth Béni, de la Cité Dorée MPDE. Bonjour. Bonjour, bien-aimé. Alors tout à l'heure, on parlera de Silo, 8e édition. Okay. Alors on va commencer bien sûr un peu pour parler de santé. On n'est jamais, la science n'infuse, hein. Il faut toujours apprendre, il faut toujours partager la connaissance pour que le peuple ne périsse pas. Oui, tout est basé d'ailleurs sur la science, et la science est dans la Bible. Je suis venu parler ce matin encore de santé. Vous savez que je suis une des personnes très écoutées en ce moment, que ce soit par les pères et par la Côte d'Ivoire également. Je suis venu parler de santé, mais je commencerai par les pasteurs aujourd'hui. On a fait un constat, c'est qu'il y a beaucoup de leaders chrétiens, il y a beaucoup de servants de Dieu qui, malgré leur honnêteté dans le service de Dieu, jusqu'à présent n'ont pas encore d'enfants. Vous comprenez? Et 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, lorsque le chrétien vient et puis il observe que la servante de Dieu, le serviteur de Dieu qui a la tête, qui parle de miracle, lui-même a ce problème-là, vous voyez, ça tue la foi du chrétien. Mais le chrétien, sinon l'homme de Dieu a toujours basé, vous voyez, sa vie sur la foi, tout en ignorant la science. Puisque la Bible déclare que c'est par la science que toutes les maisons sont remplies de trésors. Donc je suis venu annoncer, comme il a pu d'annoncer à tout le monde que désormais, tous les pasteurs qui ont ce problème-là, on peut sortir de toute maladie par la pure alimentation. Voilà, c'est-à-dire que toute maladie sur terre, que ce soit le diabète, que ce soit l'insuffisance rénale, quelle que soit la maladie, tout se traite et se guérit. Vous n'allez pas me dire le contraire parce que si votre Dieu est si puissant, si mon Dieu qui est votre Dieu aussi est si puissant, pourquoi est-ce qu'un être humain peut venir déclarer une maladie incurable et nous on dit amen à ça? J'ai dit non. Tout simplement parce que les gens ont négligé l'Afrique. Regardez aujourd'hui, une étude vient de sortir. Sur une chaîne nationale ici, on vient de nous faire comprendre que 83% des médicaments qui viennent sont des contrefaits. Ça veut dire que je vous ai dit ici, il y a des années, qu'aujourd'hui, l'homme achète sa propre mort. Pourquoi? Si l'Afrique prenait le temps d'écouter ses enfants, nous serons mieux portants. Depuis quand on parle d'insuffisance rénale en Afrique? Depuis quand on parle du diabète? Depuis quand on parle du prostate? Nos parents avaient 1000 femmes, 500 femmes, 200 femmes, 3, 4, 5, 6 femmes. Il n'y a jamais de problème. Pourquoi le monde est devenu ici? Parce que simplement, nous sommes rentrés dans un monde d'illusion où il faut vendre la peur pour s'enrichir. Alors, chers soeurs, chers frères, vous maintenant qui m'écoutez, vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Europe, partout, qui m'écoutez, me suivez, qui croyez en ce que je suis en train de dire, si vous ayez le diabète, la prostate, quelle que soit la maladie que vous avez, sachez que tout se traite et se guérit par la pure alimentation. Je suis suivi, non seulement ici, mais partout, que ce soit par la médecine moderne, par la médecine traditionnelle. Vous savez que j'ai toujours été créateur, j'ai toujours ouvert les portes pour les autres. Alors, tous ceux qui sont malades, qui voudront me voir à titre privé, vous êtes libre de m'inviter dans votre nation, dans votre église, pour qu'on puisse parler de santé. Et en dehors de cela, vous qui êtes aussi malade, si vous ne pouvez pas payer, n'est-ce pas, un billet d'avion pour venir, comme moi aussi, aller vers vous, nous pouvons travailler par téléphone. Mais c'est très sérieux. Tu es un Africain. Tant que, si vous voulez que l'Afrique sorte de l'ordinaire, il faut que l'Afrique arrête de consommer. Vous savez pourquoi? Parce que je vous prends simplement un exemple. On va terminer avec ça. On termine. Vous prenez un téléphone portable par exemple. C'est bien, on communique avec, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on connaît les effets négatifs? Non. Il faut que l'Afrique arrête de consommer parce que tout le berceau de toute l'humanité repose sur l'Afrique. Pour nous joindre, nous sommes simplement au 58 45 70 53. 58 45 70 53, le 05 31 82 93, le 41 69 51 0. Et je demande à toutes les servantes de serviteurs de Dieu qui voudraient m'inviter, qui m'interpellent à tout moment, je suis prêt à aller à leur conférence, voyez, parce que avec l'Afrique, la science sera toujours au-dessus. D'accord, merci. En tout cas, révérend Mathias Kwasi Edidia, vous avez parlé santé. Nous vous avons écouté, hein, on va dire religieusement, voilà, parce que on vous a écouté religieusement. Maintenant, c'est le temps de parler de Silo, 8e édition. Servant de Dieu, Elisabeth Béni. On va dire rebonjour. Rebonjour, bien-aimé. D'accord. Alors, vous êtes déjà d'accord avec l'exposé du révérend Mathias Edidia, la santé, c'est important, hein? La santé est importante. D'accord, super. Alors, on parle de Silo, 8e édition. Peut-être que vous, nous sommes purement dans la foi. Oui, tout à fait. Je voulais saluer tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin et donner gloire au Dieu de la prophétesse Chris Kwaku qui m'a fait la grâce d'être devant vous ce matin. Nous sommes là, comme le serviteur de Dieu l'a dit, pour le programme de Silo. Nous sommes à la 8e édition. Silo qui est né suite à une vision que l'Éternel a donnée à la prophétesse Chris Kwaku.
Il a dit de rassembler ses enfants qui sont fatigués et lui, Dieu, il viendra à leur rencontre pour leur apporter la restauration. C'est en cela que dans son obéissance absolue, elle a organisé le programme. Cette année, nous sommes à la 8e édition. Les éditions passées, il y a eu tellement de témoignages. Mais bien aimé, permettez que je vous donne un témoignage très récent. Ce dimanche même, une jeune fille qui est venue à Silo passé, elle faisait plus ses menstrues. Pendant des années, elle a entendu parler du programme de Silo. Elle est venue et le Seigneur l'a restaurée. Ce dimanche même, elle est venue présenter son bébé à l'église. Super. Voilà, pour dire à une maman qui a été déclarée stérile, toi qui es malade, ce programme-là, c'est pour toi. Tu as besoin d'emploi. L'année dernière, une est venue, elle s'est lamentée, elle disait que c'était fini parce qu'elle ne travaillait pas, sa situation était difficile, que rien ne pouvait changer sa situation. On lui a parlé de Jésus. Elle est venue à Silo, bien aimée. Juste après le programme de Silo, elle a été invitée à travailler, elle a été embauchée. Et cette année, la commune qui nous reçoit, c'est la commune de Yopougon, en Abidjan. Au complexe sportif Jesse Jackson de Yopougon. C'est là que le programme va se tenir. Ça sera de 11h à 18h les 10, 11 et 12 novembre 2017 au stade Jesse Jackson. D'accord. Donc ça démarre le vendredi 10 et pour s'achever donc le dimanche 12, vous avez dit c'est à partir de 11h et ce jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h. 7 heures de temps dans la présence de Dieu. Le chiffre 7, c'est la perfection. Merci. Viens et tu vas décrocher ton miracle. Je voulais dire que cette année, le Seigneur a donné une particularité à ce silo. D'habitude, la servante de Dieu intervient seule, mais cette année, il fait venir des serviteurs de Dieu de l'international. Nous avons le pasteur Pichu Kalala qui nous vient du Canada. Il est chantre de son état bien-aimé avec l'adoration dans laquelle il va nous porter vers le trône de l'Éternel. Dieu dit qu'il siège dans la louange. Il va utiliser cette louange pour te restaurer. Merci. Nous avons le pasteur Adjé de la Côte d'Ivoire. Ce pasteur qui a un témoignage poignant. Je vais dire à un pasteur, tu es là, ton ministère n'avance pas. Viens Attention, écouter. on n'a plus de temps. Oui, viens écouter pour donner les collègue. différents orateurs très rapidement. Voilà, les orateurs, c'est ça. Le pasteur Pichu Kalala, le pasteur Paul du Congo, Kinshasa aussi, qui va venir intervenir dans ce programme. Toutes ces onctions rassemblées, bien aimées. Je crois que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, s'est souvenu de toi et que ce silo, c'est ton silo d'exaucement. Merci. Les contacts, c'est bien sûr le 07 16 61 16. On a également le 05 04 82 82. Précisé de plus 225 pour vous qui êtes au-delà des 322 462 km². On va bien sûr partir pour recevoir d'autres annonceurs. À tout de suite. Nous parlons de cérémonie d'ouverture officielle de l'église L'Armée Royale. Vous constatez avec moi que nous avons la présence donc du pasteur Désiré Guinon. Bonjour, serviteur de Dieu, bienvenue. Et nous avons également chargé de communication pour la circonstance, Frédéric Ndiamois. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez très bien. Oui, alors, je vais me permettre, bien sûr, de faire donc une petite parade. C'est justement de présenter notre pasteur Désiré Guinon, que tout le monde a connu dans les beaux vieux jours, en tant que l'artiste Désy Champion. Et vous le savez, il a eu donc Tubo, RAS et tout ça qui sont devenus aujourd'hui Kojagi Vincent. On a aussi MC Claver qui devient ministre de Christ. Et puis, pas mal de personnes qui ont fait bien sûr la grande gloire du monde, mais que Jésus-Christ a pu racheter. Autant dire que nous avons le pasteur Désiré Guinon, désormais c'est le nom que vous devez dire. Et puis, je ne sais pas si je me suis permis de faire donc, je me suis permis de, voilà, merci. Alors, donc, on parle de cérémonie d'ouverture officielle de l'église Armée Royale. Allez-y. Alors, nous sommes là sur le plateau dit au peuple ivoirien que l'ancien faiseur du Zouglou, connu sur le pseudo Désy Champion, aujourd'hui devient pasteur Désiré Guinon. Voilà, il décide aujourd'hui d'embraser sa carrière prophétique, rentrer plus tôt dans sa destinée prophétique, parce qu'à l'époque, lorsque le Seigneur lui disait Désy, va à Ninive, il a préféré aller à Tarsis. Et aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, il revient sur ses pas et nous entrons tous ensemble à Ninive. Alors, super. Alors du côté de Yopougon, déjà, c'est les échos qu'on a. Et on me dit de part et d'autre que l'artiste Désy Champion a sorti une très belle bâtisse, une église qu'il a construite. Et nous bénissons Dieu pour cette initiative. D'ailleurs, il a été appelé, il a travaillé dans le monde. Mais aujourd'hui, ils sont avec quelque chose de très, très potable
pour la gloire de Dieu. Et nous pensons que c'est une très belle initiative. Il faut donc participer, il faut l'encourager et dans cela. Alors, parlez-nous justement de la couleur de cette cérémonie. Ben, les couleurs de cette cérémonie seront vraiment grandissimes, grandioses, et tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, tout ça pour la gloire de Dieu, parce que nous avons pour habitude de constater qu'il arrive des fois d'avoir des petites cellules, nos prédicateurs ou nos serviteurs de Dieu ont des petites cellules et après ça devient grand et on fait un édifice. Mais dans le cas du pasteur de Désiré Guinon, un bon berger, comme il a l'habitude de dire, c'est celui-là même qui prévoit un enclos pour ses brebis. Amen. Et là, nous venons avec une autre phase, système anglophone, d'avoir d'abord un enclos avant de trouver vraiment des brebis. Les brebis viendront d'elles-mêmes. Super. Parce que le livre de Jean 6 au verset 44 dit « Nul ne peut venir à moi si mon Père qui est dans les cieux ne l'attire. » Alors tous ceux qui viendront à la mer royale seront attirés par Dieu le Père vers Dieu le Fils. Amen. Parlons bien sûr de cette cérémonie. Je vois tellement de belles images sur l'affiche. Voilà, nous aurons vraiment des personnes vraiment de qualité. Nous aurons le patriarche Dion Robert, voilà, qui a salué au passage, que nous respectons beaucoup dans le corps du Christ. Nous aurons aussi le bishop Kodjaki Vincent, qui est le père spirituel du pasteur Désiré Guinon. Nous aurons aussi le pasteur Adebayo Adedemeji, voilà, du côté du buisson Adam. Et nous aurons le pasteur Alexandre Amazou du côté de l'église ABMC. D'accord. Alors voici donc des visages qui seront donc présents en tant que des orateurs, des hommes de Dieu qui seront présents. Mais on a aussi un parrain, Sa Majesté Kanga Assoumou de Grand Bassam. Nous ne devons pas oublier. Voilà, Sa Majesté Kanga Assoumou, qui est aussi à saluer, qui viendra vraiment reconnaître ce que Dieu est en train de faire au travail de son serviteur. D'accord, allez-y. C'est pour ce samedi. Oui, ce samedi 4, voilà, ça sera la cérémonie d'ouverture, le samedi 4, voilà, à 8h, au niveau de l'église Lamé Royale 6 à Yopougon, à 100 mètres de la pharmacie Mami Adjoa. Et le 5 novembre, nous aurons notre tout premier culte à l'église Lamé Royale. Waouh, ça fait un peu peur, Pasteur Désiré Guinon, ça fait un peu peur, Vous commencez en même temps et puis paf, avec un culte, le dimanche en plus. Et d'autres commencent, même quand ils ont l'onction, ils commencent le dimanche l'après-midi et vous commencez le matin. Vous êtes sûr qu'il y aura déjà des âmes J'ai toujours dit que on attendait le signal, tu vois. Dieu nous a donné le signal et franchement, nous on fonce. Amen. Je suis vraiment content. Voilà, on fonce parce que David a dit, Père éternel, avec toi je me précipite sur une troupe en âme. Donc on doit comprendre qu'il est en train de dire, sans l'éternel, il ne pourra jamais prendre ce risque. Et nous, Dieu nous a donné le signal, c'est pourquoi nous prenons ce risque. Et d'ailleurs même, ce n'est pas un risque, parce que c'est là où vous manifestez la grande foi. Yes. Alors, pasteur Désiré Guinon, elle me dit, il ne va plus faire le zouglou. Il y a le zouglou gospel maintenant. Non, le zouglou, c'était un tremplin, en fait. Oui, mais il y a le zouglou gospel maintenant. On peut toujours faire le zouglou pour glorifier le Seigneur Jésus. Ça va me manquer un peu. Ça va dépendre de Dieu. Ça va me manquer un peu. Pas bien grave. Alors, donc, c'est pour ce samedi. On va dire sur le coup de 9h et jusqu'à 12h. Et vous avez dit que c'est à Yopougon, à Nanuret, à 100 mètres de la pharmacie Mami Adjo. On va laisser les contacts. Pour toute personne qui souhaiterait ou désirait faire partie des peuples de Dieu de ce 4 au 5, voilà, veuillez nous joindre au 07 04 07 64, je répète, 07 04 07 64, ensuite le 86, effectivement, 40 40 00 et le 03 68 68 10. Pasteur Désiré Guinon, merci d'être passé. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. C'est ma première fois de te voir en tant que pasteur. Sinon, je t'ai déjà vu en tant qu'artiste. Allez. Ça vaut le merci et je vais profiter pour vraiment dire merci à tous ces pères qui m'ont fait l'honneur d'accepter l'invitation. Le patriarche Dion Robert, qui est pour moi un modèle. Ouais, c'est clair. Voilà. L'archevêque Kodjaki Vincent, de qui je suis sorti, qui est mon père spirituel. Et l'évêque Adebayo, qui est vraiment un lion, qui m'a vraiment conseillé concernant le ministère. Et l'évêque Alexandre Amazou, qui est un enseignant fou. Moi, j'aime l'enseignement. Et je remercie tous ces pères-là qui ont accepté l'invitation. Merci. La Bible dit que lorsque Saül s'est frotté au prophète, il a commencé à prophétiser. Et nous croyons que l'onction de ces pères-là vous dirige. Yes. Allez, soyez donc bénis. On va partir ici pour recevoir nos derniers annonceurs sur la liste. L'église évangélique La Sousse Bénie célèbre donc 2 années
d'existence de ministère. Donc, Madame Roy est avec nous en plateau ici. Bonjour à vous, servant de Dieu, bienvenue. Et nous sommes avec notre Germain Kuiper, le bishop des chantres, le mannequin. Bonjour. Bonjour frère, que Dieu bienvenue. Alors, on va justement parler de deuxième anniversaire de l'église évangélique La Source Bénie. Madame Roy, historique. Bon, effectivement, nous allons parler des deux ans de La Source Bénie. Mais tout d'abord, je voulais saluer au passage l'homme de Dieu, Papa Abraham Élisée, dire merci à la télévision également, Béni TV, qui nous donne ce privilège de pouvoir parler de notre anniversaire. Bon, l'anniversaire de l'église évangélique La Source Bénie aura lieu le samedi 4 novembre à 10h. Voilà, à 10h, on aura les invités, l'installation des invités. Et ce jour-là, c'est vrai que c'est la fête, mais il faut qu'on traite un test. Il faut qu'on parle aussi de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un thème qui sera traité. Et ce thème, on nous dit, les ennemis de Paul ne mangeaient pas, ne mangeaient pas et ne buvaient pas sans l'avoir tué. Mais Paul était adossé à Jésus. Donc ce jour-là, c'est vrai que c'est la fête, mais on va profiter de l'occasion, demander aux invités, ils sont adossés à qui? Voilà, on va demander à qui est-ce qu'ils sont adossés. Donc nous, on souhaiterait que les gens viennent, qu'on puisse partager ce thème-là et manger tout ensemble. D'accord. Et je pense que le chantre Germain Kuiper va apporter certainement un additif à cette annonce. Il faut dire que j'oublie un peu ton nom. Ghislain Blessing. Ghislain Blessing, ouais. Mon frère de tous les jours. Je pense que le Seigneur Jésus est merveilleux. L'homme de Dieu, Papa Abraham Élisée, qui est un homme consacré par Dieu, celui par qui Dieu est passé au Bénin. Beaucoup de serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire ici, même à l'extérieur, certaines églises, par des dons en nature comme en argent. Et Dieu l'a touché pour dire, mon fils, toi-même la viens me servir de par la parole. Donc il a décidé de pouvoir servir Dieu. Et c'est comme ça, il a bâti un temple à la gloire du Dieu. Il bâti, dans le temps, mais qui sera en construction bientôt, mais il a bâti son église, qui est l'église évangélique La Source Bénie. Vous priez, ma soeur, vous la voyez, mais c'est une femme mariée, bénie de Dieu, qui sait aussi le Seigneur, qui est la première fille de Papa Abraham Élisée. Et l'événement aura lieu ce 4, c'est-à-dire ce samedi 4, à partir de 10h, à l'hôtel Belle-Côte. Ici même en Angré Riviera Cocody, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Je suis là pour parler des chants qui seront invités. Allez. Il y a le groupe Eden qui est invité, la sœur Annie Apata, Léa de la âme de David, le chant Cheikh Ivan, Daniel Noté, Anno Mira, Papa Zito. Le groupe Lagozim, c'est un groupe chrétien BT, terroir, qui sont dangereux pour le Seigneur. Très bien, ouais. Très merci. C'est notre père à tous, Papa Abraham Élisée, qui les a découverts à un événement. Le chant Moïse Sako, qui seront de la partie ce samedi 4 novembre. Sans oublier moi-même le chant Germain Kuiper. Non, ta couronne. Oui, mais parce que moi, j'y suis. Celui-là, mec, Papa Abraham Élisée est mon producteur. Si vous ne savez pas. C'est un homme de conviction, un homme de bonté qui a la main sur le cœur, qui a décidé de me produire. Et la main sur le cœur. Voilà. Sérieux? C'est la première fois en Côte d'Ivoire ici, je dis bien en Côte d'Ivoire, je précise, qu'un chante sur un album qui a 12 mètres carrés. Je ne sais pas si vous voyez un peu. 12 mètres carrés, c'est du jamais vu. Après la fête, il y aura lieu, la promotion commence, mais l'album est déjà fin prêt. Mes amis, adorons Jésus-Christ. Il est le Dieu qui bénit. Dieu, adorons Jésus-Christ. Il est le Dieu qui bénit. S'il a béni mon frère, juste les blessings. Amen. Il peut aussi te bénir. On répond, adorons Jésus-Christ. Il est le Dieu qui bénit. Tu es la source bénie. Tu es béni de Dieu. Papa Abraham Élisée. Tu es béni de Dieu. Sans oublier Béni TV. Tu es béni de Dieu. Ici à Béni TV. Kai. Rendez-vous samedi 4. Soyez bénis. C'est l'homme, hein, le chantre, il improvise comme c'est pas possible. Mais vous avez un don assez poussé. Nous disons merci en tout cas à Dieu, notre Père, qui nous a donné Germain Kuiper comme don. On va laisser les contacts. Les contacts, oui. Bon, comme je l'ai signifié tout à l'heure, lieu Angré-Sienne, pièce Cité Saphir. Non, Angré-Sienne, pièce Cité Saphir, ça c'est là-bas, c'est l'église. D'accord. Mais la cérémonie se déroulera à Belle-Côte. Voilà, pour les contacts, nous sommes au 87 41 73 90. Je reprends 87 41 73 90 40 11 78 75 40 11 78 75. Que Dieu vous bénisse. Amen. Madame Roy, Germain Kuiper, merci d'être passé. Vous êtes bien sûr là pour parler du deuxième anniversaire de l'église évangélique La Source Bénie. On va partir avec ce qui suit. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage.
Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend Paulé Ouin, le responsable chargé de l'organisation sur Israël. Nous sommes dans le mois de novembre. C'est un mois très important et très décisif pour nos pèlerins. Le 5 de ce mois de novembre, nous arrêtons définitivement les inscriptions. Donc, pour ceux qui veulent encore faire partie de l'aventure, il faut rentrer en contact avec moi pour que déjà avant le 5 de ce mois, vous puissiez faire partie de la liste. Maintenant, nous aurons des convocations solennelles. Premièrement, des convocations des pèlerins pour que nous puissions rentrer dans une phase préparatoire. Parce qu'il faut bien que nous nous préparions avant de monter en terre sainte. Et en même temps aussi, demander à tous ceux qui, jusqu'à preuve de contraire, n'ont pas encore pu rentrer en contact avec nous, de le faire le plus rapidement possible avant le 5 de ce mois. Donc, c'est cette information importante que je tenais à libérer pour tous nos pèlerins qui me suivent à travers le monde entier, parce que nous avons des pèlerins du Tchad, nous avons des pèlerins du Gabon, nous avons des pèlerins du Cameroun, nous avons des pèlerins de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Je vous salue et je vous bénis pour votre confiance, parce que je crois que nous irons en terre sainte à partir du 26 et nous reviendrons le 4. Donc, sachez que tous ceux qui, par la grâce de Dieu, voudraient rentrer en contact avec nous pour organiser des voyages de groupe, c'est encore possible. Mais pour cette édition-là, elle se ferme à partir du 5. Donc, je lance un appel à toutes les personnes dans le monde entier qui veulent se rendre en terre sainte de nous faire confiance et de nous approcher, de juste rentrer en contact avec nous pour que nous puissions les aider à organiser les voyages de groupe concernant leur congrégation, leur église, leur structure ou leur assemblée. Ceci étant, tu es toujours invité. Tu n'as que pratiquement quelques jours pour faire partie de cette grande aventure. Mais pour les autres pèlerins, restez à l'écoute parce que le Seigneur n'a pas encore dit son dernier mot en ce qui te concerne. Mon contact, 88 07 07 93. 88 07 07 93. S'il y a quoi que ce soit comme information que vous souhaiterez avoir, appelez-moi directement au 88 07 07 93. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. Du dimanche 26 novembre au lundi 4 décembre 2017, vivez des expériences inédites dans les sites historiques Nazareth, le Jourdain, Cana, le lac de Tibériade, le jardin de Gethsémani, le tombeau de Jésus, le mur de lamentation, la mer morte, la chambre haute, la piscine de Bethesda, le mont Carmel et bien plus. Participez à ce pèlerinage international pour booster et affermir votre foi en vue de vivre une expérience nouvelle et vivante avec notre Seigneur Jésus-Christ. Inscription 100 000 francs CFA. Réservation dès maintenant au 00 225 88 07 07 93 88 07 07 96. Email pèlerinagebéni1@gmail.com. Dieu vous bénisse. Voilà, merci. On se retrouve demain vendredi, toujours à midi, rediffusion 14h45 minutes. Vous le savez, je vous aime toujours et Dieu bien plus. Allez, au revoir, portez-vous bien.